On est de retour dans un théâtre que j'aime beaucoup, Ouais, Théâtre Michel, ouais. pour une pièce que j'ai vue il y a combien de temps? La création à Avignon, c'était l'été juillet 2018. Donc c'était pas Et ça. la reprise à Paris, quand on s'était rencontrés ici, c'était en octobre 2018. Oh, donc on dit qu'on n'est pas loin des 2 ans quand Ouais, même, c'est ça. On attaque la troisième saison au Théâtre Michel. et de succès. Puisque vous êtes à des tout premiers Oui, spectacles à reprendre. exact. Voilà, on a réouvert hier avec les mesures de distanciation, c'est-à-dire que les gens sont espacés par groupe. Si tu viens tout seul, tu n'as personne à droite, personne à gauche, mais tu peux venir jusqu'à 10 ensemble. Et tu dois porter le masque pour te déplacer dans le théâtre, mais tu peux le quitter comme on l'a fait quand on est Oui, assis. mais là, bon. Voilà. Oh, mais non, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, bon, même si c'est pas ce qu'on souhaiterait tous, il vaut mieux qu'il n'y ait plus la distanciation, Oui. mais qu'il y ait le masque. C'est ce qu'on réclame, et c'est ce que nos représentants, euh, notamment le SNES, le Syndicat national des entrepreneurs de spectacle, ou les représentants des théâtres privés, sont allés dire à la ministre, rendez-nous notre jauge pleine, on demandera évidemment aux spectateurs de conserver le masque une fois assis. Après tout, c'est bien ce qu'ils font dans les trains, dans les avions, parfois même pour des durées supérieures à celles de nos spectacles. Donc il n'y a pas de raison. C'est un principe presque d'égalité qu'on demande. Pas une faveur d'avoir les mêmes règles que les autres. Est-ce que ça a été difficile, enfin bon, t'es pas le directeur du théâtre, mais de se dire, bon, allez, il faut qu'on reprenne contre vents et marées. Si je parle pour Sébastien Azopardi, qui est le directeur, avec Francis Nani, il y a eu un choix stratégique. C'est-à-dire que dans l'absolu, on pouvait réouvrir les salles fin juin. Mais on ne peut pas réouvrir comme ça et dire ça y est, on a l'autorisation, bim, venez. Il faut que le théâtre soit remis en marche. Il était à l'arrêt depuis des mois, enfin 4 au mois de juin. Et il faut relancer un peu la publicité, il faut qu'il y ait un peu de public et tout. Donc ça prend 15 jours, 3 semaines pour relancer la machine, si j'ose dire. Et on a calculé que ça nous menait au milieu du mois de juillet. Donc le choix de Sébastien, c'était de se dire on va rester fermé en juillet. Et on va réouvrir en se préparant le 20 août, alors quand même dans les premiers. Et la bonne nouvelle, c'est que hier soir, c'était complet, en respectant toujours évidemment cette nouvelle règle. Ce soir, c'est complet, demain, c'est complet. Au lieu d'avoir 330 personnes, on en a 200, 210. Mais c'est déjà très très bien. Et je crois même, modestement, que ça envoie un signal positif pour les théâtres qui se demandaient encore s'ils allaient ouvrir. Alors, l'expérience, enfin la vie de cette machine de Turing. Turing, Ouais. parce que quand j'ai À commencé à l'anglaise, Turing, c'est vrai qu'en français, on pourrait dire Turing. Ouais. Turing, moi ça me plaît mieux aussi. Ouais. Donc, elle est quand même, c'est quand même une belle aventure puisque ça a commencé à Avignon. Oui. Ça s'est poursuivi ici, puis Oui. on voit que là derrière, il y a eu des statues qui sont arrivées. Oui. Une pour un comédien qui s'appelle C'est moi, ça c'est pour Benoît moi. Solès, que je connais pas. Ouais, ça c'est le Et Molière un autre, du meilleur là, comédien, encore. et ça c'est le Molière de l'auteur. Mais il y a eu aussi, dans les vitrines d'en face, Oui, mais bon, le on va Molière de la mise en scène pour Tristan Petit-Girard et le Molière du meilleur spectacle. Oui, ça a été notre soirée un petit peu, il faut bien le reconnaître. Mais au-delà du plaisir qu'on a reçu à titre personnel, parce que c'est hyper émouvant, tu sais, de recevoir comment dire, un signal comme ça de ses pairs. Parce que c'est pas France 2 ou je sais pas qui donne les Molières, c'est l'Académie des Molières. Et l'Académie, c'est les professionnels du métier, des comédiens, des techniciens, des producteurs, des directeurs de théâtre, des attachés de presse, des journalistes. Et donc voilà, tu te dis, ça fait plaisir de sentir que les gens qui travaillent autour de toi, avec toi, ou pour lesquels tu travailles, ont aimé ton travail. Mais au-delà de ça, le plus beau, c'est l'espèce d'élan que ça a donné au spectacle. Il en avait déjà pas mal, mais ça l'a amplifié. Et un spectacle comme ça qui a plusieurs Molières, c'est comme un peu un label pour les spectateurs, l'assurance d'un spectacle de qualité. Et c'est pour ça qu'on le met en grand sur les affiches. C'est pas, on pense, on espère que ça donnera à des spectateurs l'envie de faire ce choix, de voir un spectacle populaire, exigeant. Donc c'est une grande chance. Ça a aussi eu un impact sur l'étranger, parce que la pièce maintenant se monte dans pas mal de pays. Ça a pris du retard. Parmi lesquels L'Espagne. L'Angleterre, je crois, non? Non, mais justement pas, parce que
D'abord, il y a eu une pièce il y a 30 ans là-bas, dont je me suis en partie inspiré. Et aux États-Unis, il y a eu le film. Et je crois que les Anglais, Turing était anglais, c'est leur patrimoine, donc ils ont déjà parlé de lui. Je pense qu'ils le connaissent mieux que nous. Je crois qu'ils n'ont pas un besoin comme ça de monter le spectacle. Tout comme les Américains à New York ont dit à mon agent, nous on a fait le film, on n'est pas sûr pour l'instant d'avoir besoin de monter la pièce. En revanche, en Espagne, en Allemagne, en Argentine, en Grèce, à Chypre, au Canada, bientôt je crois en Pologne, en Tchéquie, la pièce va se monter, traduite, avec une autre production, d'autres acteurs. En Espagne, qui est le premier pays, c'est mis en scène par Claudio Colcachir, j'espère que je dis bien le nom, celui qui a écrit et mis en scène le cas de la famille Coleman. C'est un grand metteur en scène espagnol, et le gars qui va jouer Turing s'appelle Daniel Graus, une espèce de star en Espagne. Donc je suis très curieux d'aller découvrir ça le mois prochain. Bon, ben alors, je vais prendre date, je vais venir dans tes bagages. Ah ouais. Je ferai l'Espagne. Ouais. Bon, tous les pays hispanophones, oui, ça me dérange pas. D'accord. Voilà. Ouais. Bah, l'Argentine, alors. L'argent, raison de plus. Ouais. Mais toi, tu vas être obligé d'y aller ou Obligé. Enfin, obligé, non. Obligé, non, mais je pense que je vais y aller. Je vais voir la production espagnole, c'est sûr, parce que le jour de la première, ça tombe dans un petit creux de la tournée, parce que la pièce continue ici à Paris. Mais moi, je fais une saison de plus en tournée, 150 nouvelles dates de tournée, une centaine de nouvelles dates et une trentaine, une quarantaine de dates reportées qui ont été annulées pendant le Covid. Donc toujours avec Amaury Crayancourt et un nouvel acteur qui s'appelle Jules Doucet. Et ici à Paris, toujours Mathias Simon qui joue quand je ne suis pas là. Et avec un nouvel acteur aussi qui est Grégory Benchenafi. Pas mal que j'ai rencontré pour ses prestations à Mogador exact, dans voilà. Ghost. Voilà, il a triomphé dans Ghost récemment. Voilà. Et en ce moment, là, comme j'ai réouvert la pièce ici à Paris, je joue avec lui en ce moment. Et je vais jouer aussi un peu avec Jules. Voilà, c'est une grande famille, c'est pas mal. Donc ce théâtre, ouais. Combien de représentations chaque semaine? Est-ce que vous gardez le même nombre de représentations? Alors, comme c'est l'été, on joue pas le samedi après-midi ni le dimanche en matinée. Ça va être ajouté à l'automne. En général, on rajoute la matinée du dimanche vers la Toussaint et puis la matinée du samedi aussi dans l'hiver. Donc là, en ce moment, on joue du mardi au samedi. Sauf tout début septembre, on fait une petite relâche, on joue que jeudi, vendredi ou vendredi, samedi, je sais plus. Et puis après, ça va reprendre son cours. Et voilà, c'est à 21h, ça dure toujours 1h30. C'est un spectacle qui est assez rigoureux, qui ne bouge pas. Et j'espère que le public va revenir, mais d'après ce qu'on voit là sur les premières représentations, on a l'impression que les gens ont envie de revenir voir. Puis j'imagine sur la billetterie, parce que bon, les gens, même si on ne réserve peut-être pas aussi longtemps à l'avance qu'on le faisait auparavant, mais là, oui. Je pense que tout le monde a envie de sortir. Ah bah hier soir à la première, c'était clair. Les gens étaient très, très, très présents, mais très disciplinés pour respecter les mesures sanitaires. Et il y avait, au moment des saluts, hier soir, il y a eu une espèce d'ovation. Bon, peut-être pour la pièce, j'espère, mais aussi, je crois, une espèce de cri de joie d'être au théâtre, ensemble, dans une salle, pour assister à du spectacle vivant. Et ça, hier soir, c'était hyper émouvant de sentir ça. Vraiment, on a tous senti une espèce de communion. Ça donnait beaucoup de force, beaucoup d'émotion, parce que voilà, ça nous a manqué quand même pendant 5 mois de s'arrêter, d'être obligé de s'arrêter. Il le fallait bien, mais maintenant, il faudrait vraiment pas qu'on se réarrête, parce que ce serait dramatique pour nous, pour le moral, pour l'économie du spectacle vivant. Donc il faut évidemment pas mettre les gens en danger, mais il faut que ça continue. Vraiment. Est-ce qu'il y avait je dirais, bon, j'imagine les 2 directeurs devaient être là pour vérifier que finalement le sang coulait encore, enfin le sang coulait dans les veines, hein, et le public, mais des gens qui étaient du métier, je sais pas, d'autres directeurs de théâtre ou peut-être pas des directeurs nos directeurs étaient là, bien sûr. Pas mal d'amis, par exemple comédiens qui venaient encourager Grégory pour sa première. Mais je sais que les directeurs de théâtre, ils ont tous vu la pièce déjà, mais ils sont très attentifs aux chiffres, parce qu'on est un des premiers spectacles
à réouvrir avec tous ceux d'Alexis d'ailleurs, Michalik, et évidemment les directeurs de théâtre qui ne sont pas encore ouverts ou qui attendent de voir comment ça se passe pour réouvrir, attendent nos chiffres, clairement. C'est pas un secret que je dévoile parce qu'ils le disent, ils me l'ont dit, et je crois que, j'espère, mais je crois que nos recettes déjà donnent plutôt un signal positif. Puisque tu parles des autres pièces d'Alexis Michalik, Ouais. ils ont repris le Palais Royal aussi, ou ils reprennent ces jours-ci? Le Palais Royal réouvre le 10 septembre de mémoire, j'espère que je dis pas une bêtise, mais je sais que les Béliers, avec le porteur, ça a déjà redémarré et bien redémarré. C'est d'ailleurs extraordinaire, je trouve, voilà, d'avoir un créateur de la trempe et du talent d'Alexis qui aligne 5 pièces à l'affiche dans 5 théâtres différents. Vraiment, je trouve ça unique. Extraordinaire. On a vraiment des auteurs géniaux en France. Il y a la nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre qui commence bientôt, qui s'appelle Le Petit Coiffeur. Je crois que c'est vraiment un bijou. Ah bah je sais qu'il y a un comédien que j'aime beaucoup dedans, Ouais. et c'est au Rive Gauche. C'est au Théâtre Rive Gauche. Ça, c'est un théâtre où j'adore voilà. aller parce qu'il est tout près de chez moi. Ouais, ça, je crois qu'il faut vraiment y aller. Bon, il y a Éric Emmanuel qui reprend Madame Pilinska, Le Secret de Chopin, qui est un spectacle que j'ai vu qui est magnifique. Et voilà, il y a de la création, c'est vivant, il y a des très beaux spectacles qui se préparent. Donc, pour le public, ça va être génial. Je pense que Marie Despoules va reprendre un spectacle qui a triomphé aussi. Ça, c'est génial. Au Molière. Et puis, est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, un spectacle Voilà, génial. les deux font partie Voilà. de ce que j'ai aimé. Voilà, bah ouais, c'est vraiment les. Donc voilà, c'est des très 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 beaux spectacles. Et avec le nôtre, je crois qu'il y a vraiment du public pour tout le monde. Et j'espère que tout le monde va retrouver le souffle et le succès. Bah, c'est tout le malheur qu'on te souhaite. Ouais, bah c'était bien ce petit point d'étape. Donc voilà, revenez au théâtre. Revenez au théâtre, oui. Merci.